Notre objectif, c'est de savoir si nos caméras infrarouges peuvent capter le signal de cette plateforme au large des côtes mexicaines. On décollera d'ici et on volera en respectant ces coordonnées. Oui, cette zone, on l'appelle la Division del Norte. C'est à cet endroit précis que l'armée de l'air a vu ces ovnis. Ok, prêt? Comment on dit? Vamonos? Notre plan consiste à monter dans cet avion pour nous rendre au même endroit que l'armée de l'air, afin de tirer nos propres conclusions. Ben et moi serons tous les deux équipés de caméras thermiques qui nous aideront à détecter le moindre rayonnement infrarouge dans cette zone. Prêts les gars? Oh oui! Préviens-nous quand on sera en position et je commencerai à filmer. Ce vol nous aidera à déterminer si une plateforme pétrolière peut donner ce genre d'image. On devrait y être dans 33 minutes. Nous sommes à 930 mètres d'altitude et nous allons monter jusqu'à 3100 mètres. C'est à cette hauteur que l'armée de l'air a aperçu les ovnis. Bien reçu. On y sera au même moment de la journée. Parfait. Je pense que les conditions aussi seront similaires. Il y a un gros nuage qui couvre le golfe. Cette journée ressemble beaucoup à celle où ils ont vu les ovnis. Gardez bien les yeux ouverts. 5 minutes à vos objectifs. Ok, tenez-vous prêts. On y est dans 1 minute. 15 secondes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... On y est. On y est. C'est parti. Notre vitesse est de 110 nœuds. 200 km/h. On est à 3100 mètres d'altitude. 3000 mètres d'altitude. Ce sont les coordonnées exactes de l'endroit où ont été filmés les ovnis. Nous sommes à 148 km de la côte. Donc, on est exactement là où on voulait être. Bien reçu. Il y a quelques roches qui affleurent, mais rien qui sorte de l'ordinaire. Aucune plateforme. Bien reçu. Tu vois l'eau d'ici? On est un peu loin. J'ai déjà du mal à voir l'eau à l'œil nu, alors c'est encore plus difficile avec la caméra. Ouais. Même avec les jumelles, je vois pas l'eau. On est à l'endroit exact où l'armée de l'air mexicaine a filmé ces images. Si? Ok, perfecto. Et je ne vois pas l'eau, même avec des jumelles. On est à 77 km de la côte. Ok, on est à 77 km de la côte. J'y crois pas à cette plateforme pétrolière. Pour l'instant, moi non plus. Je sais pas, vous avez détecté quelque chose? Les caméras infrarouges ont repéré une émission de chaleur provenant de l'eau? Non, rien encore. Bon, on va se rapprocher le plus possible de l'espace aérien militaire pour voir si on trouve des plateformes pétrolières. À cette altitude, on voit à peine l'eau, alors encore moins des plateformes pétrolières. Je ne comprends pas comment on peut confondre une plateforme avec un ovni. Il y a une plateforme là-bas. Oui, On a localisé une plateforme. oui. On peut faire demi-tour pour la filmer? Oui. Vous la voyez? Oui. Les gars, il y a une plateforme devant. Vous l'aurez en face de vous dans environ 4 secondes. Je la vois pas. Franchement, je ne sais pas ce qu'ils ont vu ce jour-là, mais je ne vois aucune plateforme, ni à l'œil nu, ni avec la caméra infrarouge. Ça y est, je la vois. On est à 266 mètres, moins d'1 kilomètre de la plateforme pétrolière. Est-ce que la caméra thermique l'a détectée?
Oui, on l'a enfin sur la caméra thermique. Mais elle est à peine visible. Ça n'a rien à voir avec les images de l'armée. Ok, bien reçu, Ryder. Notre test a clairement démontré que même en se rapprochant au plus près de cette plateforme pétrolière, elle n'émet pas assez de chaleur pour être aussi bien détectée par la caméra infrarouge. À mon avis, c'est parce que les conditions atmosphériques n'étaient pas les mêmes et que les caméras militaires ne sont peut-être pas réglées de la même façon. Je ne pense pas que cette expérience soit concluante. Personnellement, je suis convaincu qu'on était à trop haute altitude. Je ne voyais même pas l'eau avec les jumelles. Même quand j'avais la plateforme pétrolière en pleine ligne de mire, elle n'émettait pas assez de chaleur pour que la caméra thermique la détecte aussi nettement que dans l'autre vidéo. Avec cette brume, on ne pouvait pas voir grand-chose, même à faible distance de la plateforme. On ne voyait même pas l'eau. Quand on regarde la vidéo, on voit que ce jour-là aussi, c'était nuageux. Les objets rentraient et sortaient des nuages, ils passaient devant, derrière. Moi, je suis convaincu qu'il ne s'agissait pas d'une plateforme pétrolière. Si ces vidéos sont authentiques, comme l'affirment les habitants, ces objets ont très bien pu atterrir quelque part. Et nous allons justement rencontrer un homme qui pense avoir la preuve qu'ils ont non seulement atterri, mais qu'ils ont aussi laissé quelque chose derrière eux. Jaime Maussan, ancien journaliste, est devenu un ufologue réputé. Et ce qu'il dit avoir en sa possession pourrait bouleverser à jamais nos connaissances en matière d'extraterrestres. Nous sommes très intéressés par ce que vous avez à nous montrer. Alors, regardez ça. Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. On est encore en train d'étudier cette créature. Ça pourrait devenir une preuve d'une importance capitale. Cette créature a été retrouvée dans un piège à rats. On a fait 6 analyses ADN et les résultats sont incroyables. C'est une créature d'origine inconnue. J'hallucine! Ce n'est pas humain et ce n'est pas un animal connu. Je pense qu'ici, on peut vraiment parler d'extraterrestres. Je n'avais jamais rien vu de pareil. À première vue, on dirait un alien tout droit sorti d'un film. Et puis quand on voit ses crocs et sa tête allongée, ça fait vraiment penser à un extraterrestre. J'avais jamais vu ça. Ce n'est sûrement pas d'origine terrestre. Mais en réalité, on n'en a aucune idée. Il devrait être dans un musée pour que les gens puissent le voir. Car beaucoup disent qu'il n'y a pas de preuve tangible de l'existence des extraterrestres. Mais la preuve est peut-être là. Je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. Mais j'ai vraiment envie d'en savoir plus. Il y aurait donc un lien entre Chichen Itza et les extraterrestres? Beaucoup de gens pensent qu'il y a un lien entre les extraterrestres et les pyramides. Chichen Itza est une ancienne cité maya qui a été aménagée selon la disposition des étoiles, et la pyramide est directement liée au phénomène des planètes. Le Castillo est une pyramide qui a été construite dans l'alignement de l'air, du Soleil et des planètes. La constellation des étoiles. Les 7 sœurs. Exactement. Chichen Itza reste une véritable énigme. Au fil des ans, c'est devenu l'un des plus importants sites d'observation des ovnis. Cette créature a été retrouvée tout près. Je pense que ça vaut la peine de l'étudier parce que c'est une hypothèse très plausible. Jaime Maussan établit un parallèle entre les temples mayas et l'activité extraterrestre. Il faut qu'on étudie ça de plus près. Chichen Itza a un passé très mystérieux. Selon certaines rumeurs, les extraterrestres auraient aidé les Mayas à construire la ville. On dit même que Quetzalcoatl, le dieu serpent à plumes, était un alien venu du ciel. Il aurait descendu les marches du Castillo en apportant avec lui l'intelligence. Était-ce un alien? Ça reste encore à prouver, mais en tout cas, c'est très intéressant. Autour de la zone, il y a beaucoup de tunnels souterrains qui ont été construits par les Mayas. Ils pensaient que c'était l'entrée des enfers.
Et là aussi, on a retrouvé beaucoup d'étranges petites carcasses qui n'avaient pas l'air humaines. Qu'on croit ou non à la contribution des extraterrestres, Chichén Itzá reste un instrument astronomique incroyablement précis. La ville a été conçue selon les équinoxes et l'alignement des étoiles. La structure même de la pyramide représente l'année calendaire. Il y a 365 marches jusqu'au sommet. C'est vraiment incroyable. J'ai hâte d'y être. Oui, on doit absolument y aller. Si cette théorie est juste, nous devons à tout prix nous rendre sur le site de Chichén Itzá, l'un des temples mayas du Yucatan. Là-bas, nous chercherons des indices sur la présence d'extraterrestres. Notre plan pour ce soir, c'est de mettre en place des caméras de surveillance pour essayer de trouver des preuves par nous-mêmes. Alors, on a les caméras à vision nocturne, les caméras thermiques et la caméra grand angle. Première étape, monter au sommet du Castillo. Et là-haut, placer une caméra. Moi, je vais installer une station de base sur l'une des petites pyramides. Comme ça, j'aurai différents angles et je pourrai tout de suite zoomer sur ce que vous voyez. Et n'oubliez pas que vous êtes dans la jungle. Il y a peut-être des singes, des pumas, des jaguars. Alors gardons nos distances. Ouais, et restez sur vos gardes. Ouais, on va faire attention. Le voilà, le Castillo. Il est énorme. C'est bien. Ça va me faire un peu d'exercice. Un stepper naturel. Ryder à James. Je t'écoute. Hey James, je ne sais pas si tu peux me voir avec la caméra thermique, mais je suis au pied de la pyramide et je m'apprête à escalader. Bien reçu. Vas-y doucement, c'est pas une promenade de santé. Oui, bien reçu. Je te dirai quand je serai au sommet. Quand faut y aller. Ça y est, j'y suis. Voilà le sommet. James à Ryder. Oui, James, je t'écoute. Tu es au sommet du monde Maya. Qu'est-ce que ça te fait? Ça fiche la trouille. Cette pyramide est gigantesque. Bien reçu. Sois prudente. Oh mon Dieu. Beaucoup de gens disent que cet endroit est rempli d'une énergie étrange. Et je la ressens. Arrêtez. Ryder à James. Je t'écoute. Je te jure, j'ai entendu un bruit hyper étrange qui venait de la porte d'entrée. C'était un bruit terrifiant. Moi aussi j'aurais peur si j'étais tout seul là-haut. Je ne sais pas si c'est le vent qui a fait ce bruit-là, mais c'est vraiment flippant. Bien sûr, Ryder, sois très prudente. James Aben. Je te reçois, James. Ryder est arrivé au sommet du Castillo. Elle est en train d'installer une caméra de surveillance. Bien reçu.
Elle est imposante, cette pyramide. Allez, c'est parti. Ces marches en pierre n'ont pas l'air d'avoir 2000 ans. À mon avis, ici, ça devrait faire une bonne planque. Je crois que c'est Ryder. Tout doucement, tout doucement. C'est interminable. Voilà pourquoi les Mayas étaient en si bonne forme. 353. Comment c'était? C'était impressionnant là-haut. J'ai réussi à installer la caméra. On va voir si on arrive à filmer quelque chose. On n'a plus qu'à aller se cacher dans la jungle. Très bien. S'il y a des créatures extraterrestres ici, elles sont sûrement tapies dans la jungle. T'entends ça? Non, quoi? Ça grouille de partout ici. Heureusement, j'ai amené la caméra thermique. Ça nous permettra de voir avant d'être vus. Regarde ces pierres. Ce sont les mêmes qui ont servi à construire les pyramides. Tu imagines porter tout ça? Elles doivent peser 1 tonne. Tu penses que les extraterrestres ont aidé à construire cet endroit? Les Mayas eux-mêmes en ont parlé. Ils doivent en savoir plus que moi. C'est sûr. Comment savaient-ils autant sur le système planétaire? Ils connaissaient tant de choses sur des technologies tellement sophistiquées. Quelque chose nous observe. Ryder! Ryder! Quoi? Viens voir, vite, viens! Je suis là. Regarde là-bas, il y a des yeux qui nous observent. Tu vois? Ils sont énormes. Tu les vois? Je vais essayer avec la caméra thermique. Tu les vois? C'est pas vrai. Ryder! Tu les vois? Ils sont énormes. Il y a quelque chose dans la jungle. Tu vois? Tu les vois? C'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai. Tu le tiens. T'as vu ça? Quoi que ce soit, ça bouge. Il faut y aller, Ryder. Reste calme. Tiens-toi tranquille. Non, faut qu'on bouge. Sérieusement. Le voilà, il nous regarde. C'est un félin. Il vient par ici, il vient vers nous. Attrape la machette. Mais par où on sort? Je sais pas. Cours, allez! Je cours. Allez, viens. C'est pas vrai. J'y crois pas. Appelle Ben. Raconte-lui. Heureusement, il est en sécurité là-haut. James et Ryder à Ben. James, c'est Ben, je t'écoute. Ben, on s'est fait pourchasser par un puma. C'était un très gros félin. Non, l'horreur. Vous étiez allé loin dans la jungle? Trop loin. Ryder et moi, on va retourner sur place pour surveiller le ciel. Bien reçu. Vous serez mes yeux au nord de la pyramide. On va laisser les bois tranquilles, d'accord? Ouais, bonne idée. On a continué à observer le ciel pendant plusieurs heures, mais notre enquête est loin d'être terminée.
De retour chez nous et malgré le décalage horaire, on s'est immédiatement mis à travailler sur les images et les échantillons ramenés du Mexique. J'ai placé les deux vidéos du vaisseau mère côte à côte pour qu'on puisse les comparer. Vous avez vu? L'objet a oscillé. Moi, voilà ce que je pense. Vous voyez cette arche de ballon? À mon avis, ils étaient collés ensemble et ensuite ils se sont dépliés. Ouais, exactement. Ils ont tous l'air attachés les uns aux autres. Après avoir analysé ces vidéos, je suis pratiquement convaincue qu'il s'agit d'une sorte de guirlande de ballons. En fait, ce qu'on voit, c'est la guirlande qui se déplie et les ballons qui se déploient tout en restant attachés les uns aux autres. Voici les résultats de l'analyse des cendres prélevées sur le volcan. On est parti de l'hypothèse que ce volcan attirait tout particulièrement les extraterrestres et on a voulu savoir s'il était réellement différent des autres, notamment au niveau de sa composition minérale. Oui, mais ce qui attire les extraterrestres, ce serait les minéraux du volcan ou le fait qu'ils soient en activité? Bonne question. En tout cas, ce qui le rendrait unique, ce serait par exemple une concentration inhabituelle d'éléments rares. Mais pour être honnête, c'est ce qu'on s'attend à trouver dans n'importe quelle cendre volcanique. Notre expérience la plus audacieuse est sans conteste celle de la caméra thermique au-dessus du golfe du Mexique. On est parti de cette vidéo militaire où on voit 11 objets non identifiés, filmés avec une caméra infrarouge par l'armée de l'air mexicaine. 4, 6, 8, 10, 11... Et voici la vidéo qu'on a faite alors qu'on était exactement au même endroit. Je la vois pas, je capte rien. Quand on s'est approché assez près de la plateforme pétrolière pour la distinguer à l'œil nu, voilà ce qu'on voyait sur la caméra thermique. Alors, à votre avis, ça pourrait être des objets stationnaires? Oui, ça c'est une image satellite. J'ai ôté des photos d'origine pour pouvoir faire une analyse géométrique. Tout ça, ce sont des petits objets parfaitement identifiables. Pour mon analyse, j'ai simplement indiqué sur la carte l'emplacement des plateformes pétrolières. J'ai incliné le plan pour qu'on puisse les voir à l'horizontale et j'ai regardé quel dessin formait les différents points. Résultat, le dessin correspond parfaitement à l'image prise par l'armée mexicaine. Voilà ce que ça donne. Le résultat est assez impressionnant, mais pour moi, ça reste des objets volants non identifiés. Parlons de ce que Jaime nous a montré. C'était assez stupéfiant. C'était même très choquant. J'ai aucune idée de ce que c'est. Pour lui, c'est enfin la preuve que des extraterrestres ont atterri sur notre planète. C'est pour ça qu'il a réalisé autant d'analyses ADN. Les paléontologues utilisent la géométrie des os pour déterminer la nature d'un squelette. Alors, on pourrait peut-être se pencher sur ces os pour savoir s'il a une origine terrestre ou non. Après avoir fait quelques recherches, j'ai retrouvé dans ce squelette plusieurs caractéristiques propres au ouistiti, un mammifère natif d'Amérique du Sud, vendu dans la région comme animal de compagnie. J'ai mis le squelette et le crâne d'un ouistiti à côté pour comparer les signes distinctifs. Où se trouve le conduit auditif? Est-ce qu'il lui manque des molaires? Quelle est la distance entre l'orbite et le nez? A-t-il des griffes et une queue segmentée? Pour moi, c'est clair. Il s'agit d'un ouistiti. Ben a réduit l'hypothèse extraterrestre en miettes avec son analyse. Pour ma part, il m'a convaincu. C'est un ouistiti. Cette créature ressemble beaucoup à un ouistiti, on ne peut pas le nier. Il y a les dents, la forme du crâne, la queue. La culture mexicaine est très ouverte à l'idée qu'on puisse être visité par des êtres venus d'ailleurs. Ça se voit dès que quelqu'un regarde le ciel. Mais à ce jour, je ne suis pas persuadé que le Mexique ait été visité par des extraterrestres. Le voilà, le Castillo. Le Mexique est un pays fantastique. Je suis convaincue qu'il s'y passe des choses étranges, mais malheureusement, nous n'avons trouvé aucune preuve probante qui permette d'affirmer que tout ce qu'on a vu là-bas est d'origine extraterrestre.
Notre objectif, c'est de savoir si nos caméras infrarouges peuvent capter le signal de cette plateforme au large des côtes mexicaines. On décollera d'ici et on volera en respectant ces coordonnées. Oui, cette zone, on l'appelle la Division del Norte. C'est à cet endroit précis que l'armée de l'air a vu ces ovnis. Ok, prêt? Comment on dit? Vamonos? Notre plan consiste à monter dans cet avion pour nous rendre au même endroit que l'armée de l'air, afin de tirer nos propres conclusions. Ben et moi serons tous les deux équipés de caméras thermiques qui nous aideront à détecter le moindre rayonnement infrarouge dans cette zone. Prêts les gars? Oh oui! Préviens-nous quand on sera en position et je commencerai à filmer. Ce vol nous aidera à déterminer si une plateforme pétrolière peut donner ce genre d'image. On devrait y être dans 33 minutes. Nous sommes à 930 mètres d'altitude et nous allons monter jusqu'à 3100 mètres. C'est à cette hauteur que l'armée de l'air a aperçu les ovnis. Bien reçu. On y sera au même moment de la journée. Parfait. Je pense que les conditions aussi seront similaires. Il y a un gros nuage qui couvre le golfe. Cette journée ressemble beaucoup à celle où ils ont vu les ovnis. Gardez bien les yeux ouverts. 5 minutes à objectif. Ok, tenez-vous prêts. On y est dans 1 minute. 15 secondes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... On y est. On y est. C'est parti. Notre vitesse est de 110 nœuds. 200 km/h. On est à 3100 mètres d'altitude. 3000 mètres d'altitude. Ce sont les coordonnées exactes de l'endroit où ont été filmés les ovnis. Nous sommes à 148 km de la côte. Donc, on est exactement là où on voulait être. Bien reçu. Il y a quelques roches qui affleurent, mais rien qui sorte de l'ordinaire. Aucune plateforme. Bien reçu. Tu vois l'eau d'ici? On est un peu loin. J'ai déjà du mal à voir l'eau à l'œil nu, alors c'est encore plus difficile avec la caméra. Ouais. Même avec les jumelles, je vois pas l'eau. On est à l'endroit exact où l'armée de l'air mexicaine a filmé ces images. Si? Ok. Perfecto. Et je ne vois pas l'eau, même avec des jumelles. On est à 77 km de la côte. Ok, on est à 77 km de la côte. J'y crois pas à cette plateforme pétrolière. Pour l'instant, moi non plus. Je sais pas, vous avez détecté quelque chose? Les caméras infrarouges ont repéré une émission de chaleur provenant de l'eau? Non, rien encore. Bon, on va se rapprocher le plus possible de l'espace aérien militaire pour voir si on trouve des plateformes pétrolières. À cette altitude, on voit à peine l'eau, alors encore moins des plateformes pétrolières. Je ne comprends pas comment on peut confondre une plateforme avec un ovni. Il y a une plateforme là-bas. Oui, On a localisé une plateforme. oui. On peut faire demi-tour pour la filmer? Oui. Vous la voyez? Oui. Les gars, il y a une plateforme devant. Vous l'aurez en face de vous dans environ 4 secondes. Je la vois pas. Franchement, je ne sais pas ce qu'ils ont vu ce jour-là, mais je ne vois aucune plateforme, ni à l'œil nu, ni avec la caméra infrarouge. Ça y est, je la vois. On est à 266 mètres, moins d'1 kilomètre de la plateforme pétrolière. Est-ce que la caméra thermique l'a détectée? Oui, on l'a enfin sur la caméra thermique, mais elle est à peine visible. Ça n'a rien à voir avec les images de l'armée.
Ok, bien reçu, Ryder. Notre test a clairement démontré que même en se rapprochant au plus près de cette plateforme pétrolière, elle n'émet pas assez de chaleur pour être aussi bien détectée par la caméra infrarouge. À mon avis, c'est parce que les conditions atmosphériques n'étaient pas les mêmes et que les caméras militaires ne sont peut-être pas réglées de la même façon. Je ne pense pas que cette expérience soit concluante. Personnellement, je suis convaincu qu'on était à trop haute altitude. Je ne voyais même pas l'eau avec les jumelles. Même quand j'avais la plateforme pétrolière en pleine ligne de mire, elle n'émettait pas assez de chaleur pour que la caméra thermique la détecte aussi nettement que dans l'autre vidéo. Avec cette brume, on ne pouvait pas voir grand-chose, même à faible distance de la plateforme. On ne voyait même pas l'eau. Quand on regarde la vidéo, on voit que ce jour-là aussi, c'était nuageux. Les objets rentraient et sortaient des nuages, ils passaient devant, derrière. Moi, je suis convaincu qu'il ne s'agissait pas d'une plateforme pétrolière. Si ces vidéos sont authentiques, comme l'affirment les habitants, ces objets ont très bien pu atterrir quelque part. Et nous allons justement rencontrer un homme qui pense avoir la preuve qu'ils ont non seulement atterri, mais qu'ils ont aussi laissé quelque chose derrière eux. Jaime Maussan, ancien journaliste, est devenu un ufologue réputé. Et ce qu'il dit avoir en sa possession pourrait bouleverser à jamais nos connaissances en matière d'extraterrestres. Nous sommes très intéressés par ce que vous avez à nous montrer. Alors, regardez ça. Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. On est encore en train d'étudier cette créature. Ça pourrait devenir une preuve d'une importance capitale. Cette créature a été retrouvée dans un piège à rats. On a fait 6 analyses ADN et les résultats sont incroyables. C'est une créature d'origine inconnue. J'hallucine! Ce n'est pas humain et ce n'est pas un animal connu. Je pense qu'ici, on peut vraiment